Aujourd'hui, on va fabriquer un gadget de bureau hyper pratique qui va nous aider à rester concentrés pendant nos sessions de travail. Mon but, c'est qu'il soit hyper satisfaisant à utiliser, mais surtout facile à refaire chez vous. Ce gadget, c'est en fait un minuteur Pomodoro, un objet physique pour gérer son temps de travail. L'idée est simple, on choisit une durée avec la molette, on appuie, le timer se lance et 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et le cycle recommence. En fait, notre cerveau n'est pas conçu pour rester concentré pendant des heures. En moyenne, notre capacité d'attention chute après 20 à 40 minutes. Et la méthode Pomodoro repose sur un principe simple, travailler en blocs courts, suivi de pause. Et ça marche parce que le cerveau adore les objectifs clairs et les récompenses fréquentes. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et ainsi de suite. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé les composants suivants: un USP32C3, un encodeur rotatif, un écran OLED de 0,96 pouces et des LED WS2812B. Le câblage est relativement simple, j'alimente mon écran avec le 3,3 volts de l'USP, SCL sur le pin 9 et SDA sur le pin 8. Pour l'encodeur, je vais avoir la broche A sur le pin 4 et la broche B sur le pin 5. La broche du milieu correspond à la masse, donc je les relie tout ensemble. Pour le switch de l'encodeur, le côté avec les deux broches restantes, je vais en relier une au pin 6 et la dernière à la masse. Ensuite, pour les LED, ce sera alimenté au 5 volts de l'ESP, le data au pin 2 et la masse à la masse. Pour la modélisation, j'ai réalisé ça sous forme de bague. On va avoir la principale qui va contenir l'écran et les LED. Ensuite, une bague crantée qui va me permettre d'entraîner l'encodeur grâce à un pignon qui sera dessus. La bague principale traverse celle avec l'écran pour venir se visser dans cette troisième pièce qui va me permettre d'y mettre l'encodeur ainsi que l'ESP. Pour l'assemblage, je commence toujours par mettre mes inserts filetés en premier. Ensuite, je découpe mon bandeau pour récupérer mes 8 LED à l'unité. J'étame les pads, puis je les colle dans la pièce. J'ai soudé toutes mes LED entre elles, une vraie galère. L'espace entre elles était vraiment petit, donc pour manipuler les fils, c'était pas évident. J'ai soudé les 4 fils de mon écran. Je les passe dans le trou prévu, puis je les récupère de l'autre côté avec les 3 fils des LED. J'insère la bague avec l'écran. Je prépare l'encodeur, puis je l'insère dans son emplacement. Je lui mets le pignon imprimé. Je visse la troisième pièce à la première pour que la bague du milieu reste libre à la rotation. Et là, petit problème, ça tourne pas du tout, ça frotte et craque énormément. En fait, c'est une erreur de conception. Dès le départ, j'ai naturellement ajouté d'écran sur l'intérieur et l'extérieur de la bague, ce qui fait que mécaniquement ça peut pas tourner. Donc j'ai réimprimé la pièce en retirant l'écran intérieur et le mouvement est carrément plus fluide. Maintenant, on a un autre problème. En vissant ma première et troisième pièce entre elles, on bloque complètement tout le jeu vertical, ce qui ne permet plus d'exercer de pression sur le dessus pour pouvoir actionner le bouton de l'encodeur. Donc pour ça, je vais l'oublier et à la place, je vais utiliser un petit bouton indépendant. Je vais le brancher avec une broche à la masse et une autre sur le GPIO 3 de l'ESP. Pour ça, j'ai réimprimé des pièces, une qui va me permettre d'y intégrer le bouton. Celle-ci sera libre et pourra effectuer un mouvement vertical. On va la placer dans un anneau qui va la maintenir en place et qui fermera l'objet. Et par-dessus le tout, on aura une espèce de petite hélice qui sera en contact direct avec le bouton pour que quand on exerce une pression, celle qui maintient le bouton remonte et que l'hélice fasse pression dessus pour l'actionner. Une fois que j'ai tout soudé, je peux maintenant venir fermer le boîtier. En appuyant sur le dessous, on peut entendre que le bouton s'actionne parfaitement. Maintenant, je peux brancher à mon PC pour y téléverser le code. Les LED sont allumés, l'encodeur fait son job, l'écran affiche les infos et le bouton clique plutôt bien. Maintenant, je me dois de cacher toute l'électronique en surface, donc l'écran et les LED. Pour faire office de diffuseur, j'ai imprimé une petite pièce en PLA blanc mat. Je sais pas si ça va faire l'affaire, mais je vais essayer. Elle vient juste s'insérer en force par-dessus les LED. Et pour finir, j'ai imprimé un anneau avec un filetage qui va accueillir une petite plaque ronde de plexi. Pareil, rien de compliqué, le plexi s'insère aussi en force. Évidemment, je vais retirer les films de protection et je vais y coller un film semi-opaque noir. Je découpe les bords qui dépassent. D'ailleurs, on peut voir que la pièce est irrégulière, elle est pas très ronde. Mais bon, normalement, ça devrait pas se voir une fois qu'elle sera dans la pièce imprimée. Je peux maintenant l'insérer dedans et venir visser le tout. Je suis vraiment content du résultat, l'intégration de l'ESP est parfaite, la rotation qui entraîne l'encodeur est mieux que ce que j'imaginais. Niveau esthétique, le film noir vient vraiment finir l'objet. Maintenant, à voir ce que ça donne en fonctionnement. Bon, niveau diffusion des LED, n'en parlons pas. Pour ce qui est de l'écran, ça assombrit légèrement les pixels, mais c'est pas excessif, c'est largement lisible et l'objet est 100% fonctionnel. J'ai mis le timer sur 30 minutes et on voit bien qu'au bout de 5 minutes restantes, donc 25 minutes de travail effectué, les LED passent en bleu pour signaler la session de pause de 5 minutes. Au final, c'est une manière différente d'interagir avec le temps. Au lieu de subir les notifications ou d'ouvrir une application de plus, j'ai maintenant un objet physique posé sur mon bureau qui m'impose le rythme. Je tourne la molette pour choisir une durée, j'appuie et je me concentre. Il y a encore des choses à améliorer, la diffusion des LED n'est pas parfaite. Enfin, il n'y a même pas de diffusion en fait. Le design pourrait évoluer, mais bon, l'objet est quand même fonctionnel. C'est tout pour ce projet, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour la suite. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Pomodoro que nous a fabriqué Willow ? Moi, je le trouve génial, il y a de superbes idées, surtout au niveau de l'engrenage,
qui vient faire tourner le potentiomètre à partir d'une bague. C'est très malin. De mon côté, j'ai commencé à m'en fabriquer un et j'ai pensé à quelques améliorations que je vous partage. Déjà concernant la diffusion de la lumière, je trouve ça un peu compliqué de venir souder plusieurs LED à plat. C'est assez long à faire et le résultat final n'est pas forcément au rendez-vous, je trouve. Ce que j'ai donc fait, c'est de demander le fichier F3D de Willow. Comme ça, j'ai pu modifier légèrement la modélisation, notamment la hauteur de la paroi au niveau du placement des LED. Comme ça nous permet de venir directement enrouler un bandeau sur cette paroi et on aura une bien meilleure diffusion de la lumière et surtout c'est bien moins compliqué à monter. J'ai dû prévoir des petits trous exprès par contre pour ce nouvel emplacement, ça implique d'utiliser du câble assez fin et aussi j'ai utilisé un bandeau LED de type COB. COB, c'est le mot-clé à taper sur AliExpress si on cherche des bandeaux avec cette sorte de silicone au niveau des LED pour déjà diffuser la lumière. Et ces bandeaux LED COB, on peut bien sûr les retrouver en 5 volts de type adressable RGB. En tout cas, une fois qu'on a placé le petit disque blanc imprimé pour diffuser encore plus la lumière, le résultat, je trouve, est superbe. D'autres améliorations, on va dire mineures, que j'ai aussi faites, c'est par exemple au niveau des trous pour accueillir les inserts. Ici, je les ai fait traversants, parce qu'on a la place de le faire et comme ça nous permet d'utiliser des longueurs de vis différentes et pas exactement à la bonne taille. Moi par exemple voilà, j'avais pas en stock la longueur de vis qu'utilisait Willow et en faisant cet ajustement j'ai pu utiliser des vis plus grandes. J'ai pensé aussi sur la bague du milieu à avoir une sorte de grippe en faisant ces petites dentures. On aurait pu penser à autre chose, mais en tout cas, je trouve le résultat plutôt cool. Puisque le mien, je l'ai imprimé en filament bois et que les ajustements entre les pièces étaient assez serrés, j'ai dû revoir les jeux légèrement et les ajustements pour que ça puisse fonctionner avec un filament de type rugueux. Et enfin, sur le disque supérieur, donc là, moi, il me restait une plaque d'acrylique que je suis venu découper à la scie sauteuse. Il n'y a pas besoin d'être parfait puisque l'assemblage est prévu avec une bague supérieure justement pour venir cacher l'extérieur du disque. Et j'ai essayé la technique de Willow, c'est-à-dire appliquer un filtre noir qu'on vient coller dessus. Et franchement, c'est vraiment pas simple à faire. On a facilement des petites bulles et surtout ça révèle beaucoup les défauts si on ne fait pas les choses bien. J'ai essayé 2-3 fois et j'arrive pas à avoir un résultat hyper propre. J'imagine que ça demande un peu plus de pratique et en tout cas j'ai essayé de sauter cette étape en imprimant un disque avec du filament PVB que j'avais en stock de chez Prusa qui est légèrement transparent mais ça fonctionne pas bien puisqu'on voit les passes de la buse, ça fait une sorte de quadrillage, voilà, j'aime pas du tout. Peut-être que pour avoir un truc vraiment clean, il faudrait découper dans de l'acrylique coulé déjà teinté en noir. Ça existe par exemple sur plexiglas sur mesure. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en description. Moi, j'ai pas encore terminé mon Pomodoro car mon écran OLED est défectueux. Je dois en commander d'autres et pareil, j'avais pas le bouton pour le clic tout en bas. Il faut une taille vraiment spécifique ou modifier légèrement la modélisation. Voilà pour ce petit projet, merci à Willow. Si le projet vous botte, vous avez tout ce qu'il a utilisé en description ainsi que mes améliorations. Et si vous vous lancez dans le projet et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous mentionner sur le serveur Discord. Je ferai mon max en tout cas de mon côté pour vous aider. Et d'ailleurs, par rapport à Discord, annonce importante, on a un channel qui s'appelle Vos projets où vous pouvez partager justement ce que vous faites. Et je vais en sélectionner quelques-uns dans très peu de temps pour les mettre en avant sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à participer. Je vous laisserai le lien du Discord pareil en description. N'hésitez pas à aller donner de la force à Willow, à l'encourager dans ses vidéos et à aller vous abonner car il fait, je trouve, du super travail. Il mérite vraiment d'avoir plus de visibilité et si vous avez des conseils pour qu'il s'améliore, vous pouvez bien sûr les mettre ici également en commentaire. Juste avant de vous laisser, si ce genre de petit projet vous intéresse et que vous voulez apprendre plus rapidement la modélisation, etc., j'ai une plateforme de cours qui s'appelle abregeacademy.com. Vous pouvez aller jeter un œil là-dessus, sachant que j'ai de nouveaux cours qui sortent cette année. Si vous voulez pas manquer la promotion, on va dire, de sortie, vous pouvez me laisser votre adresse mail sur la homepage. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.